Et aujourd'hui, on monte un atelier d'accompagnement à la sobriété médicamenteuse et à la réduction des risques de rechute liés à l'arrêt brutal des psychotropes, tous les deux. Mais moi, je suis Saïd, je suis médiateur depuis 2011 et, sur l'expérience des premiers médiateurs. Les médiateurs, c'est les pères aidants. Je travaille, en fait, je suis un ancien patient stabilisé et j'essaie de soutenir, d'accompagner les autres personnes. Je travaille au service Lançon depuis 2011. Moi, je suis Vincent, je suis psychiatre depuis le début des années 2000 à la PHM. Et quand j'ai été nommé responsable d'unité, la première personne que j'ai rencontrée dans une chambre d'isolement, c'était Saïd. Et on a lié un lien thérapeutique assez de qualité. Et il m'a demandé d'arrêter les traitements. Et c'est la première personne que j'ai accompagnée à arrêter ses traitements. Et voilà, c'était entre 2007 et 2010. Ça a pris du temps, en fait, j'ai fait pas mal de rechutes qui étaient dues aux arrêts de traitement brusques. Et quand je me sentais, entre guillemets, prêt à passer le cap de l'arrêt, j'ai été soutenu par Vincent. À qui il est destiné le groupe? À qui est-il ouvert? Comment il va se dérouler concrètement? Ça commence en janvier 2025. Il y a 6 séances. C'est à chaque fois 1 heure, de 11h à 12h. Et il y a des étapes, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire les 6 étapes. Et il y aura à la fois un accompagnement pour que les personnes comprennent et construisent leur propre stratégie, et en même temps il y aura un accompagnement possible pour les psychiatres qui sont impliqués dans la déprescription. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait une sorte d'apprentissage en faisant, et en même temps des personnes directement concernées et des professionnels. Et nous, on s'appuie sur des pratiques déjà évaluées et qui se font déjà dans de très nombreux pays. Je pense notamment à la Hollande, qui a un vrai programme de déprescription et de sevrage. Nous, il se trouve qu'on a un professeur à Strasbourg, le professeur Bernat, qui est très impliqué. Et je sais que le dernier numéro de la revue Santé Mentale d'octobre 2024 parle de ça, puisque le titre de la revue, c'est Déprescrire, point d'interrogation. Alors moi, je dirais plutôt point d'exclamation. Hein. Voilà. Et j'aime bien le titre, le terme qu'il emploie, c'est la sobriété médicamenteuse. C'est-à-dire que l'accompagnement au sevrage, ça peut être aussi non pas d'arrêter les traitements, mais de trouver la dose minimale efficace pour la personne et se rendre compte que la personne, pour le moment, elle a encore besoin d'un peu de traitement, mais pas forcément à la dose auquel elle était au départ. Est-ce que la déprescription complète est valable de façon systématique? Est-ce qu'il faut toujours viser cet objectif-là? C'est vraiment cette idée moi, depuis que je travaille, depuis 2011 que je travaille, il y a vraiment dans l'échange avec les personnes que je suis amené à rencontrer, il y a vraiment cette quête. La quête, elle doit être le bien-être de la personne et l'implication dans son rétablissement. Donc, si pour plus s'impliquer, il a besoin de diminuer ou gérer autrement ce traitement, moi, depuis le début, je parle de trouver la bonne molécule au bon dosage. Et donc, s'il y a des personnes que leur quête, c'est absolument d'arrêter, voir avec eux à quel moment ils atteignent un bien-être, voilà, entre les effets secondaires, parce qu'il y a des personnes qui peuvent après juste diminuer, se sentir bien. Et après, il y a des personnes qui ont du mal vraiment avec les traitements. Et là, c'est compliqué parce que souvent, ils font des rechutes dues aux arrêts de traitement brusques et c'est essentiel de les aider pour pas qu'ils se retrouvent hospitalisés chaque année parce qu'ils arrêtent, c'est ça. Et voilà. Et pour compléter ce que dit Saïd, on va travailler sur les forces. Donc on a une approche orientée rétablissement et du coup on va pas tellement se focaliser sur les problèmes que les personnes rencontrent, mais plus sur leurs solutions et où ils ont des compétences et qu'est-ce qui peut les mobiliser de manière à ce qu'ils se sentent mieux et que du coup les traitements soient moins utiles. Et quel est le conseil que vous donneriez aux personnes qui voudraient arrêter du jour au lendemain leur traitement, par exemple? Il faut de la patience et ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un long parcours que justement on va essayer de partager dans ce qu'on est en train de mettre en place.